Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 44, soit le dernier de la saison. On jase sommeil en été. Tu sais, trouver ton équilibre entre en profiter pleinement sans arriver à moitié morte en septembre. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Donc oui, la période estivale est arrivée et l'été, ça a quelque chose de magique. Les journées rallongent, il fait beau, il fait chaud. On veut sortir justement de cette routine, particulièrement nous, Top Top Mom québécoises qui avons passé, ma foi, 8 mois en hiver. Donc oui, effectivement, l'été c'est magique, mais c'est peut-être pas toujours magique pour le sommeil parce que qui dit sortie de routine, dit on déstabilise, on désorganise un petit peu nos enfants, puis effectivement, ça peut avoir des impacts sur leurs saines habitudes de sommeil. Alors, cet épisode de balado-là, il est pour toi. Je suis à minuit moins une présentement, au moment où j'enregistre ce balado-là, de partir pour mes vacances estivales. J'ai la chance de partir en Italie 2 semaines avec mon grand garçon de 15 ans, Jacob, qui, à l'époque où il tripait, il capotait, il vivait sa best life avec les dinosaures. Il m'avait dit à l'époque, maman, moi, je ne suis pas un carnivore, je ne suis pas un omnivore, je ne suis pas un herbivore, je suis un pâtivore. Moi, j'aime ça manger les pâtes, donc il s'était auto-proclamé à l'époque pâtivore. Depuis ce temps, Jacob Olivier n'a jamais vraiment arrêté de manger des pâtes. Il raffole toujours autant des pâtes. Heureusement, sa recette de pâte au beurre a évolué. On est rendu avec de la sauce, on est rendu avec des pâtes, on est rendu ailleurs au niveau pâtes, you know. Mais à l'époque où il m'avait lâché ça, qui était un pâtivore, je m'étais fait la promesse de maman de dire un jour, je vais être assise devant mon gars, puis je vais le regarder manger un plat de pâtes en Italie. Et crois-le ou non, dreams come true. C'est cette année que je m'envole vers l'Italie avec mes parents et mon garçon. Mais j'avais le goût de faire un épisode de balado avant de partir pour justement faciliter ton été, pour que tu puisses trouver un équilibre entre en profiter pleinement sans nécessairement arriver à moitié morte au mois de septembre, comme je le disais dans l'intro. Donc, voici ton épisode sur comment survivre au barbecue, qui vont finir peut-être un peu plus tard, au soleil éternel et aux enfants qui veulent encore jouer juste 5 minutes, parce que ça aussi, c'est un état de combat. C'est sortir de la piscine interminable, les transitions interminables. C'est souvent en été qu'on a l'idée d'aller à peut-être 7h moins quart au bar laitier du coin se chercher une petite molle à vanille. Fait que bref, on va regarder ça ensemble. Les défis spécifiques sommeil, là, quand on parle des habitudes de sommeil qui peuvent s'installer en période estivale. Bon, bien entendu, les couchers plus tardifs. Hein, on l'a mentionné, mais je te le répète, le sommeil, ça fonctionne avec l'horloge circadienne qui est beaucoup gérée avec un facteur exogène qui est la luminosité. Hein, parce que là, je te fais pas un cours de neurophysiologie du sommeil, mais grosso modo, quand le soleil rentre dans l'œil, ça inhibe la sécrétion de mélatonine. Donc, il n'y a plus de mélatonine. Fait que plus les journées rallongent, plus c'est possible que nos enfants aient de la difficulté à s'endormir. Et là, attends un petit peu, la meilleure shot, c'est que plus ils se lèvent tôt, plus ils se lèvent tôt aussi, parce qu'on a le même effet en matinée. Fait que oui, effectivement, l'étoile blackout, ben là, tu peux y aller de façon très rustique avec des sacs poubelles dans tes fenêtres, mais effectivement, d'avoir le moins de luminosité possible dans la chambre de ton enfant, c'est quelque chose qui peut aider à non seulement les aider à s'endormir le soir, mais aussi à retarder le lever le matin. Bien entendu, on va peut-être en reparler au cours du balado, mais le fameux cadran lumineux, le fameux Oli que j'ai ici juste au-dessus de ma tête, si tu m'écoutes en format vidéo, qui est en vente dans notre boutique en ligne, c'est quelque chose qui peut aider quand même ton tout petit à avoir une meilleure gestion de son espace-temps. Hein, parce que ton tout petit n'a pas une montre au poignet, donc c'est bien difficile pour lui comprendre que c'est encore la nuit alors qu'il fait clair ou que c'est déjà la nuit alors que le soleil n'est pas couché. Fait que ça, c'est des repères de temps que tu peux instaurer dans la routine de ton enfant pour l'aider justement à mieux comprendre la différence entre le jour et la nuit. Si tu te demandes à quel âge tu peux intégrer ce genre de cadran lumineux-là, ben, bien entendu, ça prend quand même une connaissance des couleurs de base parce que le Oli fonctionne avec les couleurs. Donc, rouge, souvent, ça va être la période où on va dormir. Orange, c'est on est tranquillou, soit la nuit s'en vient, soit le matin s'en vient. Je veux pas nécessairement que tu viennes me réveiller, mais tu peux, toi, te réveiller doucement et faire une activité calme. Et vert, ben là, on se lève, c'est le matin, c'est le jour. Et on peut réveiller toute la famille avec un genre de « bon matin, maman, c'est fini la nuit ». Fait que ça, c'est l'avantage du Oli, mais pour comprendre le fonctionnement du Oli, ben, tu auras compris qu'il faut que ton enfant minimalement connaisse ses couleurs.
Autre chose qui se passe en été, ben la chaleur. C'est possible aussi que ça empêche ton enfant. On est plus collant, les couvertures deviennent accaparantes, on sait plus trop comment les habiller. Puis là encore là, ben là, des fois, la température descend en nuit, pendant la nuit, fait que ça devient aussi un autre inconfort. Bref, ça, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Et là, j'ai le goût de faire la blague sur tes habitudes de sommeil à toi aussi. Je vais avoir 40 ans cet automne. On est obligé de parler de préménopause. On n'a pas le choix. Parce qu'un jour, on va être rendu là. Je ne peux pas dire que j'ai des très, très gros symptômes, à part le fait que je t'avoue que là, ces temps-ci, je me réveille vraiment très tôt le matin. Fait que je te file si toi, tu es obligé de te lever parce qu'il y a un autre humain qui se réveille très tôt. Et moi, c'est moi qui ai de la difficulté à étirer mon bonne nuit le matin. La semaine dernière, il y a un matin, j'ai 4h47. Quand je me suis levée, j'ai dit là, Marie, referme tes yeux, essaie de te rendormir. Ben difficile de se rendormir vers 3-4 heures le matin parce qu'effectivement, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, quitte le corps humain. Ça devient bien difficile de se rendormir, mais heureusement, je n'ai que moi à gérer. Je me gère très bien. Je suis capable de gérer ma propre routine. Puis, force est de constater que je fais mes journées. J'ai pas nécessairement de somnolence en journée. Puis, je suis capable aussi de me coucher à une heure très raisonnable. Là, fait qu'il n'y a pas nécessairement d'impact sur mon sommeil, sur la qualité de mon sommeil. Soit la quantité, effectivement, c'est peut-être une autre histoire, mais se lever très tôt, les chaleurs, faut en parler. Quand on a chaud, on dort moins bien, c'est collant, les oreilles deviennent mouillées. Fait que ça aussi, ça peut avoir un impact sur le sommeil de ton tout petit. Autre défi spécifique au sommeil d'été, bien entendu, on veut sortir de la routine. On va aller visiter les grands-parents. On va partir en voyage. Il y a peut-être un décalage horaire. On va partir en camping. On va recevoir des gens à la maison. Tout ça sont des changements émotionnels qui, à eux seuls, peuvent impacter le sommeil de ton enfant. Fait qu'il fait un melting pot parfait avec la chaleur et les journées qui rallongent. Bien entendu, bam, on a des défis sommeil qui peuvent s'installer dans notre routine. Puis, bien entendu, on a aussi une sortie de routine au niveau de la garderie qui est fermée. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact aussi sur les habitudes de sommeil de ton enfant. On a aussi les grands-parents peut-être qui débarquent puis qui sont beaucoup trop lousses sur sa discipline bienveillante. Là. Tu sais, je veux dire, c'est Bagdad, on mange dans le salon, on mange des popsicles à 8 heures le soir. Mais moi, je pense que ça fait partie de la game. Moi, je pense que ça fait partie de l'équilibre. Bon, je sais qu'il y a peut-être des philosophies sommeil qui vont dire évite tout ça, faut que ce soit structuré, cadrant. Moi, je trouve que ces philosophies de sommeil-là, on va oublier qu'en fait, on fait pas des enfants pour les structurer, pour avoir une routine. On fait des enfants pour vivre un genre de bonheur familial. Puis que c'est important de sortir du cadre de la routine parce que c'est ça qui nous permet de créer des souvenirs en famille. C'est ces souvenirs-là qu'on va garder finalement bien plus que les nuits blanches qu'on a passées à essayer de gérer un sugar rush dû à une petite molle à vanille, justement, 20 minutes avant de se coucher. Fait que moi, je suis pas celle qui va te dire de t'encabaner. Je vais te dire que oui, effectivement, ça peut avoir un impact sur le sommeil de ton enfant. Que oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir que tu reviennes peut-être à ta routine cadrante si tu as perdu le contrôle sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Mais moi, je pense que ça vaut la peine d'en profiter. Je pense que, bon, je me permets une parenthèse là-dessus. Il y a une quote qui dit, tu sais, vous n'avez que 18 ou je sais pas, 15, 16 étés avec vos enfants, profitez-en. Moi, je tiens à dire que 15 ans, Jacob Olivier va me suivre encore en voyage. Bon, là, mon père dit, c'est sûr que tant que les parents payent les voyages, c'est sûr que les enfants suivent, mais quand même, faut arrêter aussi de virer fou, de dire qu'il faut absolument en profiter un maximum parce qu'on n'a pas beaucoup d'été avec eux. Tu sais, je veux dire, c'est un heureux mélange de slow tout, un heureux mélange de bonheur familial et un heureux mélange d'équilibre. Tu sais, parce que oui, effectivement, sortir de la routine, c'est important, faut en profiter, mais à un moment donné, quand ton tout petit devient, ou ton bébé devient trop fatigué, puis que là, il n'y a plus personne qui a le plaisir, parce que là, les siestes sont devenues trop courtes, les nuits sont devenues trop entrecoupées, il y a des longs éveils. Tu sais, à un moment donné, ça prend aussi un certain équilibre à travers tout ça. Fait que oui, en profiter, parce que, ben, tu sais, particulièrement ici au Québec, on a deux mois d'été par année. Souvent, on va avoir, quand on travaille, 2, si c'est chanceuse, 3 semaines de vacances. Fait que là, passer des vacances à gérer du sommeil, je pense qu'on a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à vivre, on a d'autres expériences à instaurer dans notre bonheur familial. Fait que je suis pas celle qui va dire d'être en cabané, mais de trouver un certain équilibre parce que tu n'arrêterais pas de nourrir ton enfant. Ben, c'est important aussi de maintenir une certaine quantité et une certaine qualité de sommeil pour justement pouvoir en profiter pleinement. Donc, conseils pratico-pratiques pour survivre à cette période estivale, ben, de créer une genre de routine, mais mobile. Tu sais, de garder 2-3 repères
3-4 repères dans la routine qui vont rester sensiblement les mêmes. Tu sais, fait que ta routine de dodo, si par exemple c'est histoire, biberon, dodo, ben tu sais, déjà là, histoire, bisous, câlin, dodo, mais de garder c'est déjà cette routine-là intacte, de la garder routinière, de la garder dans le cadre sommeil, c'est sûr et certain que ça va aider ton enfant. Parce que si tu défais tous les repères sommeil en même temps, ça devient bien insécurisant. Puis s'il y a un concept qu'il faut comprendre avec le sommeil, c'est que plus un enfant se sent sécurisé, plus il a de la facilité à s'abandonner vers le sommeil. Fait que tu comprends que de garder ça peut-être mobile, garder ton histoire à l'extérieur, de garder l'histoire, je sais pas, dans une tente à l'extérieur dans ta cour, mais tu sais, de garder certains repères pour pas nécessairement tout chambouler en même temps, ça peut quand même être favorable au sommeil de ton enfant. Utiliser la lumière à son avantage, donc j'en ai parlé tantôt, des rideaux opaques, ça peut quand même avoir une influence positive sur le sommeil de ton enfant parce qu'on le sait, la lumière extérieure peut influencer non seulement de retarder l'endormissement, mais aussi devancer le réveil le matin. Fait que les rideaux opaques. Puis on va aussi parler de la fameuse lumière rouge. Bon, tu as déjà peut-être vu les commerciaux, là, la lumière rouge, les études de la NASA. Il est faux de penser que la lumière rouge peut avoir un effet. C'est pas la lumière rouge qui va favoriser le sommeil, mais c'est quand même la lumière rouge qui a le moins d'impact sur le sommeil, contrairement à la fameuse lumière bleue, qui, elle, peut avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine. Bien entendu, tamiser les lumières le soir le plus possible, de créer un cadre sécurisant, de créer un cadre apaisant. Je me sens obligée de parler moins fort, de mettre des virgules, de respirer, parce que c'est effectivement un climat qui devrait être instauré pendant la routine. De garder un horaire régulier aussi, là, je sais que les journées rallongent, on veut faire plus d'activités, des pique-niques au parc, puis c'est le fun d'en profiter, puis on n'a pas le goût de se presser, puis on veut rentrer à la maison à pied, puis mais tu sais, plus ou moins 30 minutes. Tu sais, garde-toi un buffer, comme on dit en bon québécois, mais essaye de pas trop déroger. Plus que 30 minutes, souvent, ça devient quasiment un décalage horaire. Ça peut être plus difficile à gérer pour ton enfant. Puis c'est sûr et certain que si tu le couches plus tard, un soir, bon, c'est possible que la pression au sommeil soit tellement forte qu'elle s'endorme très rapidement, mais c'est pas le genre de choses qui souvent va être perdurable dans le temps. Souvent, au bout de 3, 4, 5 jours, ce manque de sommeil-là accumulé va te rattraper. Et là, c'est là que les endormissements deviennent interminables. Parce que je fais souvent la blague qu'un enfant trop fatigué, c'est comme un gars qui a bu trop de rhum. Il n'y a plus moyen de raisonner ça. Fait que plus ou moins 30 minutes, on est encore dans le gauge. Il ne devrait pas y avoir trop d'impact sur le sommeil. Mais plus que ça, essaye de peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais pas nécessairement de façon récurrente. Sauf si tu es capable de mettre ton enfant sur un autre fuseau horaire. Fait que si ton enfant, par exemple, dort, je sais n'importe quoi, de 19h le soir à 6h le matin, puis que là, il dort de 20h à 7h le matin, bien, tu as le même nombre d'heures dormies. C'est quand même pas catastrophique. Tu as juste décalé un peu son horaire. Mais tu sais, s'il se couche à 8h puis qu'il se lève quand même à 20h le soir, puis qu'il se lève quand même à 6h le matin, tu as compris que cette heure de sommeil perdu-là, au fil du temps, au bout de quelques jours, ça peut quand même avoir un impact significatif. Offrir une petite transition d'été. Donc, oui, effectivement, peut-être un petit peu plus, le laisser plus choisir, d'intégrer plus de jeux libres aussi dans la routine. C'est quelque chose qui peut avoir un impact significatif. En fait, tu sais, on parle souvent du réservoir affectif pour qu'un enfant puisse s'endormir de façon paisible. C'est important de prendre du temps avec nos enfants. C'est tellement agréable de passer du temps avec nos enfants, particulièrement quand il fait beau, on a le goût de sortir. Fait que, tu sais, d'avoir une période de transition, oui, mais pas nécessairement revamper toute la routine parce que souvent, la routine que tu as mis en place pour les 10 autres mois de l'année, ben, c'est quelque chose qui instinctivement, toi, tu tripes sur cette routine-là. Fait que, tu sais, si tu la débalances complètement à l'été pour revenir à la même routine en septembre, souvent, ça fait quand même des gros changements qui sont pas nécessairement optimales pour les habitudes de sommeil. Je l'ai dit tantôt, je le répète, que ton enfant se sente sécurisé dans ses habitudes de sommeil, c'est quand même la meilleure chose pour lui pour favoriser, pour induire le sommeil. Fait que, tu sais, à changer tout le temps de routine 2 fois par année, c'est pas nécessairement idéal. Ça veut pas dire que ce serait catastrophique, mais quand même. De gérer de gérer les soirées sociales le plus possible, toujours dans la prévention du dodo sur le pouce, là. Fait que, tu sais, traîner les pyjamas, s'assurer que peut-être qu'on va pouvoir avoir accès à un petit bain tiède, quelque chose comme ça, pour que notre enfant puisse se rafraîchir, puis de garder quand même certains repères dans la routine, même quand on est à l'extérieur, de partir peut-être à l'heure du dodo pour qu'il s'endorme dans la voiture, puis de le transposer, pas de le transposer, mais de le déplacer dans son lit une fois endormi. Prêt pour nos bébés, peut-être prévoir des petits parcs portatifs pour qu'ils soient quand même à l'aise. Favoriser le dodo en poussette, on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas assez de ça, je me permets une parenthèse. Tu sais, si ton bébé dort bien dans sa poussette, dans un barbecue, c'est pas grave s'il est pas dans son lit, l'important c'est qu'il dorme. Toi, tu penses qu'il est pas nécessairement confortable dans sa poussette parce que toi, peut-être à 35 ans, 40 ans, tu te dis, mon Dieu, s'il fallait que je dorme dans une poussette, j'aurais le dos barré le lendemain. Mais lui, il sent pas ça. L'important, c'est qu'il se sente encore en sécurité. Fait que, tu sais, de prévoir toutes ces choses-là, c'est sûr et certain que quand tu vas à l'extérieur, on le dira jamais assez. La prévention. Plutôt que, hey, finalement, on veut plus partir, mais on n'a pas de stock finalement pour faire dormir notre enfant. Prévois toujours tout le stock sommeil. Que c'est là que ça devient important de ne pas avoir trop de bébelles puis de gogos dans notre routine de sommeil. Parce que s'il faut que tu traînes le toutou qui respire, puis la machine à bruit sourd, puis la doudou, puis le toutou, puis pour nos plus petits, peut-être la couverture lestée, puis le toutou qui est lourd, pour arrêter de faire bouger les petites jambes qui ont de la difficulté à se relaxer à l'endormissement, ben c'est là que tu sais, si tu te ramasses à traîner toujours ton attirail sommeil partout où tu vas, ça peut devenir un peu prenant. Mais de prévoir ça, de dire, ben c'est possible qu'on revienne un petit peu plus tard. Il faudrait que mon enfant ait quand même quelques repères sommeil pour l'aider à s'endormir pendant que moi, je profite de ma soirée. Ben, ça peut quand même être intéressant. Des couvertures dans l'auto. Des choses comme ça, tu sais, des trucs sommeil qui des petits coussins gonflables, ça, on prévoit vraiment rester très tard. Fait que, tu sais, c'est ça, de prévoir quand même un setup sommeil quand tu sors à l'extérieur, au cas où, effectivement, elle part tes pognes dans le fan, tu veux plus t'en aller, pour que toi aussi, tu puisses en profiter, parce que Top Top Mom, tu comptes aussi. Hein, souvent, on a tendance à vouloir arrêter de vivre pour nos enfants. Il y a une partie de notre vie où on arrête de vivre. Puis c'est correct, la petite heure, tu sais, je parle, mettons, le 4e trimestre, la première année, qui est peut-être un peu plus rock'n'roll. Mais après ça, tu sais, si toi, t'aimes ça sortir, puis t'aimes ça profiter de la vie, puis t'aimes ça voir du monde, puis t'es un être très social, il faut que tes enfants embarquent aussi dans cette game-là le plus rapidement possible, parce que qui de mieux pour outiller tes enfants, finalement, que toi? Puis c'est important que nos enfants, à un moment donné, acceptent que c'est comme ça qu'on vit notre vie, puis qu'ils rentrent un peu dans notre train de vie, parce que ça, effectivement, c'est quand même un indicateur très important du bonheur familial, quand on est capable de s'épanouir avec nos enfants et non pas d'avoir comme deux vies, une vie de maman puis une vie de femme. Mais je pense que ça fait aussi partie de la game. On en a parlé de la fameuse routine. Évidemment, on la garde en place. Pendant la période estivale, là, moi, j'ai quand même 3 points pour toi. J'aimerais que tu t'évites de te mettre de la pression. Donc, ce sera peut-être pas tous les soirs parfait, mais instaure une constance suffisante. Tu sais, on parle souvent du concept de la maman suffisamment bonne de Dr. Donald Winnicott. Ben là, j'aimerais ça que tu passes un été suffisamment constant et suffisamment plaisant pour tous. Fait qu'arrête de vouloir que ce soit parfait. C'est possible qu'il y ait des soirs qui se couchent plus tard, qu'il y ait des endormissements qui vont être un petit peu plus difficiles, mais somme toute, va avec la loi de la loi de Pareto du 80-20. Tant qu'à 80%, tu es satisfaite, 80% du temps que ça va bien, que tu es dans la routine, que ton enfant est suffisamment capable de récupérer la nuit ou pendant les siestes pour soutenir son développement global, c'est suffisant. Accepter que la routine soit plus souple, sans nécessairement qu'elle soit absente, et on en a parlé, de mettre une certaine souplesse dans cette constance-là, c'est certain que ça va te permettre à toi d'en profiter pleinement. Et que c'est pas de leur faute si c'est plus difficile en été. C'est un climat social qui s'instaure, c'est une sortie de zone de confort, c'est une sortie de la routine. C'est pas de leur faute, ils font pas ça pour te faire suer. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, on bouge plus, la chaleur, on en a parlé tantôt. Fait qu'il faut vraiment juste prendre le temps de reconnecter, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de se dire effectivement, il fait chaud, moi aussi j'ai chaud, ben lui aussi il a chaud. Fait que de toujours mettre en place les outils nécessaires pour favoriser le sommeil paisible. C'est sûr et certain que de jouer dehors, c'est des choses qui peuvent aussi aider à la sécrétion de mélatonine. Plus nos enfants sont exposés à la lumière naturelle, plus c'est facile pour la mélatonine de faire son travail. Donc, sieste à l'extérieur, bouger à l'extérieur, aller jouer à l'extérieur. Si tu as un voisin qui a une piscine, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir aussi toi-même. Tu as une piscine, hein, tu mets tes enfants dans la piscine entre 6h15 et 7h moins quart. Non seulement ils sont propres de chlore ou d'eau salée, mais en plus, ça dort tellement bien parce qu'on a bougé, on a pu se dépenser. Tu viens contrebalancer ça avec une routine super apaisante. Le rêve pour des habitudes de sommeil. J'en ai glissé un mot tantôt, mais un bain tiède avant le dodo pour abaisser la température corporelle, décoller les foufounes qui sont collées, décoller les petites nuques qui sont peut-être trop chaudes, qui ont sué au bout. Donc ça, c'est des choses que tu peux instaurer dans la routine qui peuvent aider non seulement à abaisser la température corporelle, mais aussi favoriser le sommeil. Et prévoir une période post-vacances, une période tampon.
hein, avant le retour à la routine. Hein, pas arriver le 1er septembre puis dire: «OK, là, whoop, je retourne travailler», puis là, whoop, on a une routine super cadrante. De faire une transition smooth, de prendre le temps à la fin de l'été, de revenir tranquillement mais sûrement aux habitudes de sommeil. Je reprends mon enfant qui se couche habituellement à 19h, qui pendant l'été va se coucher à 20h. Mais tu n'arrives pas le 1er septembre puis dire: «OK, là, on part de 20 puis on se revient à 19h». On fait même pas ça avec le changement d'heure 2 fois par année. Progressif. Hein, puis encore une fois, de te laisser 1, 2, 3 semaines, c'est moins stressant. Qui dit moins stressant, dit plus apaisant. Plus apaisant, plus sécurisant, ça favorise grandement la transition. C'est moins stressant pour tout le monde et ça peut effectivement favoriser le sommeil. Bref, la conclusion de cet épisode-là, c'est que t'es pas tout seul. L'été, c'est le chaos pour tout le monde. On veut sortir de cette zone de confort-là. On veut sortir de la routine. Je pense que c'est important de le faire aussi. Faut en profiter de cette période estivale-là, de nos vacances particulièrement. Donc, il y a des jours, ça va être un petit peu plus difficile. Puis à l'automne, ben, c'est possible que tu te sentes un petit peu dépourvu puis que tu te dises, mais pourquoi on en a profité autant? Tu prendras ton téléphone et tu regarderas les vidéos et les photos que tu as prises et tu te rappelleras que ce week-end en camping, là, c'était extraordinaire parce qu'on a mangé des marshmallows puis on s'est raconté des histoires auprès du feu puis qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que ton enfant s'était endormi dans tes bras, paisiblement, sans crier, que tu avais réussi à le transférer sur le tapis et sur le matelas gonflable, qui a dégonflé pendant la nuit, qui a peut-être plu pendant la nuit. On s'est ramassé très mouillé. On a fini la nuit dans le campeur sur le terrain du voisin au camping. Mais ça fait des histoires à raconter. Puis c'est pour ça qu'on fait des enfants. Puis moi, c'est tellement quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise dans ma première année de maternité, où j'avais la chance, moi, d'habiter au Mexique à l'époque. Je sais pas si tu le sais, mais je te fais un topo très rapide. Jacob Olivier, mis à part être un pâtivore, c'est un petit garçon qui est né au Mexique. Moi, je me souviens très bien que j'ai été une obsédée du sommeil à l'époque. C'est pas pour rien que j'en ai fait mon métier pour justement enlever cette obsession du sommeil-là aux mamans. Mais j'étais tellement obsédée que je me souviens d'avoir refusé des journées à la plage parce que je voulais que Jacob Olivier fasse sa sieste de l'après-midi dans sa bassinette parce que je croyais à l'époque avec les livres que j'avais lus que c'était la seule façon de gérer du sommeil. Puis c'est pas vrai. Il aurait pu dormir dans mes bras, il aurait pu sauter la sieste, j'aurais pu le coucher plus tôt le soir venu. Il y a tellement plein de choses que j'aurais pu modifier. Quand on comprend le sommeil de nos enfants, on est capable de mieux s'adapter. C'est un peu ça la philosophie bédaine urbaine. Je veux que vous compreniez l'importance des saines habitudes de sommeil et je veux que vous compreniez aussi que ça fait partie aussi du rythme de vie, ça fait partie de la dynamique familiale. Puis c'est à toi de jongler à travers tout ça, toutes les connaissances que tu as, tout en respectant tes besoins de maman et bien entendu les besoins et le tempérament de ton enfant. Que chaque petit effort compte aussi, c'est quelque chose d'important. Une demi-heure de sieste, c'est peut-être pas 1 heure et demie, mais c'est mieux que rien. Fait que de continuer à offrir le plus possible des opportunités de sommeil à ton enfant, de toujours de lui offrir un environnement sécurisant et apaisant, c'est sûr et certain que ça aussi, ça optimise le sommeil. Et que, mettons que tu perds le contrôle complètement, que ça dérape, que tu te dis, mon Dieu, on n'a plus de routine, il n'y a plus rien qui vaille. Écoute, on est un peu sur le radar automatique, on fait ce qu'on peut, on est un peu en mode survie. Mais sache que la fille de Bedaine Urbaine, elle va être là en septembre. Elle va être là. Ben, idéalement fin août, pour qu'on puisse se parler avant septembre, avant le retour à la routine, l'arrivée de l'automne, etc. Mais c'est correct que ça dérape. Donne-toi le droit de déraper. Ça fait du bien de déraper. Tant et aussi longtemps que tu es confortable, que tu es à l'aise, puis que tu n'es pas nécessairement en train de virer folle non plus avec ce dérapage-là. Il faut que tu te sentes toi bien et confortable dans ce dérapage-là. Donne-toi le droit. Ça fait du bien. C'est un peu comme déraper puis manger une grosse poutine à 3 heures du matin. Ça fait du bien. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'il va falloir que tu reviennes aux fruits et légumes. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Mais arrête de te culpabiliser. Arrête de taper ça à la tête. La majorité d'entre nous, ça va déraper. Ça va déraper. Jacob Olivier a terminé l'école depuis quelques jours, au moment où j'enregistre cet épisode-là, et ça a déjà dérapé. On est déjà dans le dérapage. Lui, il se lève à pas d'heure, puis il se couche à pas d'heure, puis il y a des amis, puis il va se baigner, puis ça fait partie de la game. Il n'y a pas juste Passe-Partout qui le dit, là, mais l'été, c'est fait pour jouer. Donc, j'espère que tu as passé un bel été. C'était le dernier épisode de Balado pour cette saison-ci. J'espère que tu as eu du plaisir. Si tu t'ennuies de moi pendant la période estivale, tu as plein d'épisodes de Balado à écouter pour me garder près de toi, dans tes oreilles, au courant d'une sieste poutine, pendant un long trajet. Si tu veux aller chercher des trucs et astuces ou entendre parler de maternité, c'est ton Balado Feel Good Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Je prends des vacances pendant la période estivale et je te reviens en force, c'est promis, dès septembre 2025. Je te souhaite un bel été. Amuse-toi. Donne-toi le droit à ce chaos extraordinaire qu'amène l'été. Profites-en. Et je te dis à très bientôt. Top, top, mom.
Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.